Imaginez vous réveiller chaque jour avec un bouclier si fort qu'aucun chaos externe, aucun commentaire négatif, aucune torsion inattendue du destin ne puisse ébranler votre essence. Et si je vous disais qu'un tel bouclier n'est pas juste le fruit des légendes, mais un état d'être réel et accessible? Il ne s'agit pas de fantasmes de super-héros, mais de la sagesse ancienne et incroyablement moderne du stoïcisme, une philosophie qui a équipé certains des plus grands esprits de l'histoire pour affronter les mers tumultueuses de la vie avec un calme et une résilience inébranlables. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect du monde qui nous entoure, nous avons le pouvoir absolu de contrôler nos réactions, nos émotions et surtout la qualité de nos pensées. C'est une affirmation audacieuse, c'est sûr, mais suivez-moi. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la façon dont cette philosophie vieille de plusieurs milliers d'années n'est pas seulement pertinente, mais essentielle dans nos vies modernes, souvent tumultueuses et accablantes. Que vous luttiez contre le stress, que vous vous sentiez perdu dans le chaos des routines quotidiennes, ou que vous recherchiez simplement une existence plus significative et sereine, la voie stoïcienne pourrait bien être le phare de clarté que vous cherchez. Et alors que nous nous lançons dans ce voyage ensemble pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de rester avec nous jusqu'au bout, car chaque instant de cette vidéo vous rapproche d'un vous plus fort et plus résilient. Il ne s'agit pas d'éviter les défis ou les critiques constructives, ceux-ci sont essentiels pour la croissance. Mais que dire de ce genre de négativité qui vous épuise, celui qui vous laisse douter de votre valeur, de vos rêves et même de votre bonheur? C'est de cela dont nous devons nous éloigner, et le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, éclaire brillamment pourquoi et comment le faire. Les stoïciens, ces anciens philosophes qui prônaient tous une bonne vie, avaient cette idée radicale. Notre paix intérieure et notre capacité à mener une vie vertueuse dépendent significativement de notre état interne, pas de nos circonstances externes ou des gens autour de nous. Mais voici le truc, ils savaient aussi que même si nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, nous pouvons contrôler avec qui nous passons notre temps et à quel point leurs mots nous affectent. Imaginez porter une torche qui éclaire votre chemin. Chaque commentaire négatif, chaque pic contre votre estime de soi est comme une bourrasque menaçant d'éteindre cette flamme. Pourquoi choisir de traverser une tempête quand vous pourriez choisir un chemin qui garde votre lumière brillante? C'est là l'essence de s'éloigner de la négativité. Il ne s'agit pas de construire des murs ou d'entretenir la rancune, mais de choisir judicieusement votre chemin. Mais comment faire? Tout d'abord, cela nécessite une prise de conscience. Faites attention à ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec quelqu'un. Vous sentez-vous élevé, plein d'énergie et inspiré, ou vous sentez-vous vidé, anxieux ou moins que cela? Cette conscience est votre boussole. Ensuite, pratiquez l'art de dire non. C'est un mot puissant, un mot que les stoïciens diraient être essentiel pour protéger votre paix intérieure. Dire non à une chose signifie dire oui à une autre, oui à la positivité, oui à la croissance et oui à votre bien-être. Et lorsque vous vous éloignez de la négativité, faites-le avec compassion, aussi bien pour vous-même que pour ceux que vous vous éloignez. Souvenez-vous, chacun est en chemin, luttant contre ses propres démons. L'approche stoïcienne ne consiste pas à juger, mais à faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs et votre quête d'une vie paisible et significative. Alors pourquoi ne pas prendre exemple sur le livre stoïcien? Commencez à choisir soigneusement votre cercle social, comme un jardinier prend soin de son jardin, en nourrissant les relations qui vous font ressortir le meilleur de vous-même et en taillant doucement celles qui ne le font pas. Il ne s'agit pas de couper les gens dans un accès de colère, mais de choisir consciemment qui vous permettez. Dans votre cercle intime, l'espace sacré de votre vie, en adoptant cette pratique stoïcienne, vous n'évitez pas seulement la négativité, vous prenez position pour votre bonheur et votre paix intérieure. Et dans un monde qui semble souvent être dans le chaos, cette position est un acte puissant de rébellion, une déclaration selon laquelle vous êtes l'architecte de votre propre monde intérieur. Alors embrassons la sagesse des stoïciens, en choisissant sagement nos compagnons et en créant une vie remplie de positivité, de croissance et de sérénité. Il s'agit de comprendre où vous vous terminez et où quelqu'un d'autre commence. Et croyez-le ou non, les stoïciens, avec leur profonde connaissance de la nature humaine, étaient tous sur ce concept, bien que de manière ancienne. Les limites personnelles sont essentiellement une question de connaître et de respecter vos propres limites. Le stoïcisme, dans son essence, consiste à se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et à abandonner ce qui ne l'est pas. Et devinez quoi? Une des rares choses que nous pouvons contrôler est la manière dont nous permettons aux autres de nous traiter, ce que nous acceptons, ce que nous n'acceptons pas, et comment nous communiquons ses préférences au monde. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, chacun a sa propre manière de le dire, mais le message était clair.
votre paix intérieure, votre forteresse de solitude, vous appartient à protéger et à entretenir. Mais comment établir ces limites? Cela commence par la conscience de soi. Il s'agit de se regarder profondément en soi-même et de se demander ce qui compte vraiment pour moi, quelles sont mes valeurs fondamentales, ce qui me fait sentir respecté et ce qui me fait sentir diminué. Ce n'est pas un exercice rapide, c'est un voyage, celui que les stoïciens entreprenaient chaque jour par la méditation et la réflexion. Une fois que vous avez une compréhension claire de vos valeurs et de vos limites, la prochaine étape est la communication. Articulez vos limites clairement et avec assurance. Cela ne signifie pas être agressif ou confrontatif. Au contraire, il s'agit de s'exprimer avec respect et gentillesse, à la fois pour soi-même et pour les autres. C'est dire, voici où je me tiens, et je respecte où vous vous tenez aussi. Maintenant, voici où cela devient un peu délicat, et c'est quelque chose que les stoïciens étaient particulièrement doués pour naviguer, les réactions des autres. Tout le monde ne répondra pas à vos limites avec compréhension ou respect, et c'est bien, car souvenez-vous, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, seulement nos réactions à eux. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais un signe que peut-être ils ne sont pas destinés à être dans votre cercle intime, du moins pas jusqu'à ce qu'ils puissent respecter vos besoins. Établir des limites personnelles consiste également à dire oui à ce qui enrichit votre vie et non à ce qui l'appauvrit. Il s'agit de vous donner la permission de prioriser votre bien-être, de vous engager dans les soins personnels sans culpabilité. Cela peut signifier refuser une invitation lorsque vous vous sentez dépassé, ou prendre du temps pour la solitude au milieu d'une vie occupée. Il s'agit d'honorer vos besoins aussi profondément et respectueusement que vous honorez les besoins des autres. La beauté du stoïcisme est qu'il fournit un cadre pour faire exactement cela. Il ne promet pas une vie sans conflit ou inconfort, mais offre les outils pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagesse. Établir des limites personnelles est une partie intégrante de cette boîte à outils, une pratique qui protège non seulement votre paix intérieure, mais approfondit également vos relations en favorisant le respect mutuel et la compréhension. Tandis qu'ils sont avec nous pleinement et sans réserve, mais aussi en acceptant le cours naturel de la vie, qui comprend des changements et finalement des séparations. L'approche stoïcienne de l'amour nous libère de l'anxiété et de la souffrance qui accompagnent souvent l'attachement, nous permettant d'aimer plus pleinement et ouvertement. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'art de l'empathie et de la compréhension, nous encourageant à regarder au-delà de nos propres perspectives et émotions. En amour, cela signifie s'efforcer de comprendre les sentiments, les pensées et les besoins de notre partenaire aussi profondément que les nôtres. Il s'agit d'écouter dans l'intention d'entendre vraiment, pas seulement de répondre. Ce niveau d'empathie et de compréhension renforce les liens, favorise le respect mutuel et approfondit la connexion entre les individus. Mais peut-être l'un des aspects les plus beaux de vivre l'amour à la manière stoïcienne est l'accent mis sur la gratitude. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'appréciation du moment présent et à toutes les bénédictions qu'il renferme. Dans le contexte de l'amour, cela signifie pratiquer activement la gratitude pour les personnes dans nos vies, pour les moments que nous partageons avec elles, et pour la croissance et le bonheur qu'elles nous apportent. Cette gratitude améliore non seulement notre propre sentiment de bien-être, mais rayonne aussi vers l'extérieur, enrichissant nos relations de chaleur, d'appréciation et de gentillesse. Lorsque nous parlons de vivre l'amour à la manière stoïcienne, nous parlons d'un amour qui est profond, réfléchi et ancré dans la vertu. C'est un amour qui célèbre la liberté, favorise la croissance personnelle et apprécie le moment présent. C'est un amour assez fort pour traverser les tempêtes de la vie, non pas parce qu'il s'accroche fermement, mais parce qu'il comprend, accepte et apprécie. Mes amis, voilà le genre d'amour qui non seulement dure, mais élève et transforme également. Et d'éthique nous invite à considérer une approche plus nuancée de la compassion, une approche qui n'est pas seulement durable, mais aussi profondément impactante. La compassion sélective n'implique pas que nous devrions prendre soin de certains et pas d'autres, mais plutôt elle suggère une approche de la compassion guidée par la sagesse et le discernement. Il s'agit de reconnaître que nos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou de capacité émotionnelle, sont limitées, tout comme un jardinier sait qu'il ne peut pas s'occuper de chaque plante dans le monde, mais peut cultiver celle de son jardin pour qu'elle prospère. Nous aussi, nous pouvons diriger notre compassion là où elle peut faire la plus grande différence. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut d'accepter nos limites. Cette sagesse s'applique magnifiquement au concept de compassion sélective. En acceptant que nous ne pouvons pas soulager chaque douleur ou corriger chaque injustice dans le monde, nous ne diminuons pas notre capacité de compassion, mais nous la canalisons de manière plus efficace. Il s'agit de faire la paix avec le fait qu'être humain signifie que nous avons des limites,
et à l'intérieur de ces limites, nous faisons de notre mieux. Mais comment pratiquer la compassion sélective d'une manière qui soit conforme à la philosophie stoïcienne? Tout d'abord, cela implique une profonde conscience de soi. Il est crucial de connaître vos propres forces, vos capacités et vos limites. Cette connaissance de soi vous permet de vous engager dans des actes de compassion sans vous épuiser. Rappelez-vous, une lanterne vide ne fournit aucune lumière. Prendre soin de vous n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais vous permet également de continuer à être une source de lumière et de chaleur pour les autres. La compassion sélective signifie également donner la priorité aux situations où vos actions peuvent avoir un réel impact. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur la souffrance qui ne nous concerne pas directement, mais plutôt concentrer nos efforts là où nous pouvons vraiment faire la différence. Il pourrait s'agir d'aider un membre de la famille à traverser une période difficile, de soutenir un projet communautaire local, ou de prêter votre voix à des causes où elle peut amplifier le message. C'est une empathie stratégique, choisir les combats non pas par indifférence, mais par désir d'être véritablement efficace. Un autre aspect de la pratique de la compassion sélective, selon les principes stoïciens, est de maintenir un équilibre émotionnel. Le stoïcisme ne préconise pas le détachement émotionnel, mais de ne pas être submergé par eux. Lorsque nous laissons entièrement nos émotions dicter nos actions, nous risquons l'épuisement, et à la fin, nous n'aidons personne. La compassion sélective consiste donc également à aborder les situations avec un cœur calme et stable, en veillant à ce que nous agissions par sagesse et non pas seulement par une réponse émotionnelle immédiate. De plus, la compassion sélective implique un élément de lâcher prise. C'est accepter qu'en dépit de nos meilleurs efforts, nous ne pouvons pas contrôler les résultats. Nous pouvons offrir notre soutien, notre amour et nos ressources, mais nous devons ensuite prendre du recul et laisser les choses se dérouler comme elles le feront. Ce n'est pas une résignation, mais une reconnaissance de notre rôle en tant que partie intégrante d'une plus grande toile de causes et d'effets. Et à vivre en harmonie avec les autres, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même. Il ne s'agit pas d'égoïsme ou de négliger nos devoirs et nos relations, mais plutôt de reconnaître que cultiver notre bien-être pose les bases de tout ce que nous faisons et de chaque interaction que nous avons. Se mettre en premier dans le sens stoïcien signifie consacrer du temps à cultiver votre jardin intérieur, votre esprit afin qu'il puisse s'épanouir et à son tour, nourrir les autres. C'est semblable au conseil donné dans les avions de mettre votre masque à oxygène d'abord avant d'aider les autres. Si vous êtes à bout de souffle, vous n'êtes pas en mesure d'aider ceux qui vous entourent. De même, si vous êtes mentalement, émotionnellement ou physiquement épuisé, comment pouvez-vous vous attendre à être là pour vos proches, à performer au mieux ou à interagir avec le monde de manière significative? Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autoréflexion et de la conscience de soi. Se mettre en premier implique une introspection régulière, comprendre vos valeurs, identifier ce qui vous importe vraiment et aligner vos actions en conséquence. Il s'agit d'être honnête avec vous-même, de reconnaître vos forces et vos limites, et de faire des choix qui reflètent votre vrai moi, pas ce que les autres attendent de vous. De plus, donner la priorité à votre bien-être signifie établir des limites saines. Les stoïciens comprenaient que tout ce qui demande notre attention ne mérite pas notre énergie. En apprenant à dire non aux choses qui nous drainent et oui aux choses qui nous enrichissent, nous ne sommes pas égoïstes, nous pratiquons le respect de soi. Il s'agit de faire la paix avec le fait que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et d'accepter que tenter de le faire nous éloigne souvent de notre chemin de vertu. Cette approche de la vie implique également de prendre soin de notre santé physique. Les stoïciens, en particulier Musonius Rufus, ont souligné l'importance de l'entraînement physique et d'une nutrition adéquate dans le cadre d'une vie vertueuse. Après tout, un esprit sain réside dans un corps sain. Prendre soin de notre bien-être physique est un aspect crucial de se mettre en premier, nous permettant de faire face aux défis de la vie avec force et résilience. Mais voici un point crucial, se mettre en premier ne signifie pas traverser la vie seule. Les stoïciens valorisaient la communauté et le soutien qu'elle offre. Ils croyaient à la contribution au bien commun et à la pratique de la bonté et de la justice. En se mettant en premier, nous ne nous isolons pas, mais nous nous assurons d'être au meilleur de notre forme lorsque nous interagissons avec le monde. Il s'agit de remplir notre tasse pour que nous puissions généreusement verser dans les tasses des autres sans vider la nôtre. Se mettre en premier est une pratique enracinée dans la sagesse, la vertu et la recherche stoïcienne d'une bonne vie. C'est un rappel que vous êtes le gardien de votre vie, responsable de veiller à votre bien-être, de cultiver vos vertus et de vivre en accord avec votre véritable nature. En le faisant, vous enrichissez non seulement votre vie, mais vous améliorez également votre capacité à contribuer positivement à la vie de ceux qui vous entourent.
Ceci est peut-être l'aspect le plus profond de vivre dans le présent, là où nous créons nos vies un moment à la fois. Vivre dans le présent, selon le stoïcisme, n'est pas seulement un mantra qui fait du bien, c'est une manière pratique et puissante de vivre la vie plus pleinement, avec moins d'anxiété et plus de joie. Il s'agit de concentrer notre énergie là où elle peut vraiment faire une différence, de trouver la beauté dans l'ordinaire et de rencontrer chaque instant avec grâce et courage. En le faisant, nous n'expérimentons pas seulement la vie plus profondément, nous ouvrons également la voie à un avenir façonné par une action réfléchie et vertueuse, et c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. Le seul constant dans la vie est le changement. Que ce soit une tempête soudaine ou les saisons changeantes, le changement nous entoure cependant. Ce n'est pas le changement en soi qui nous met au défi, mais notre résistance à celui-ci. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser le changement non pas à contre-cœur, mais à bras ouverts. 9. Pourquoi ? Parce que dans la danse fluide de la vie, la flexibilité et l'adaptabilité sont nos partenaires les plus fiables. Considérez la métaphore stoïcienne du chien attaché à un chariot en mouvement. Si le chien résiste et tire contre le chariot, il souffre, mais s'il trotte le long, il se déplace en harmonie avec sa contrainte, transformant une lutte potentielle en un voyage gérable. Cette métaphore illustre magnifiquement le principe stoïcien de suivre le cours de la nature, reconnaissant la direction des événements et s'adaptant pour suivre leur flux plutôt que de lutter contre eux. Mais comment cultivons-nous la flexibilité et l'adaptabilité dans nos vies ? Cela commence par la reconnaissance de notre contrôle limité. Le stoïcisme établit une frontière claire entre ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, croyances et actions, et ce qui ne l'est pas, à savoir le monde extérieur et les actions des autres personnes. En embrassant cette distinction, nous nous donnons le pouvoir de concentrer notre énergie sur nos réponses, en cultivant un état d'esprit prêt à s'adapter à tout ce qui se présente. Pratiquer la flexibilité et l'adaptabilité implique également de se préparer à divers résultats. Les stoïciens prônaient la préméditation des mots, la pratique de visualiser les défis potentiels et les revers. Cela peut sembler pessimiste à première vue, mais son but est de renforcer l'esprit, nous rendant moins susceptibles au choc et au désarroi lorsque confrontés à l'adversité. En envisageant les difficultés possibles, nous pouvons mentalement répéter nos réponses, ce qui nous rend plus habiles à naviguer dans les courants imprévisibles de la vie. De plus, la flexibilité dans le sens stoïcien consiste à abandonner les attentes rigides. C'est comprendre que bien que nous puissions fixer des objectifs et nous efforcer de les atteindre, les résultats ne sont pas toujours pour nous déterminer. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos aspirations, mais que nous les abordons avec un état d'esprit ouvert à l'adaptation et à la croissance. C'est reconnaître que parfois, les détours de notre voyage peuvent conduire à des opportunités et des insights imprévus. L'adaptabilité, selon le stoïcisme, implique également de trouver le contentement en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la réalisation que notre bonheur et notre paix ne dépendent pas de la perfection de notre environnement, mais de notre état intérieur. Lorsque nous cultivons un sanctuaire intérieur, nous pouvons rester fermes et sereins quelle que soit l'intensité des tempêtes extérieures. Cette résilience intérieure est la marque de la vraie adaptabilité. Incorporer la flexibilité et l'adaptabilité dans nos vies à la manière stoïcienne signifie embrasser le changement comme une opportunité de croissance, se préparer aux incertitudes de la vie avec un esprit calme et serein, et trouver le contentement en nous-mêmes. Il s'agit de traverser la vie avec la grâce d'une rivière, en ajustant notre cours face aux obstacles, non avec frustration, mais avec compréhension et créativité. La flexibilité et l'adaptabilité ne sont pas seulement des stratégies pour faire face aux défis de la vie, elles sont l'expression d'une compréhension profonde de la nature de la vie. En embrassant ces principes, nous nous alignons sur la poursuite stoïcienne de la sagesse et de la vertu, naviguant dans le paysage en constante évolution de l'existence avec confiance, grâce et un cœur paisible. Dans la danse de la vie, où le seul constant est le changement, embrasser la sagesse du stoïcisme n'est pas seulement une question de naviguer à travers les tempêtes, c'est apprendre à danser sous la pluie, à trouver de la joie dans le voyage et de la force dans notre résilience. Souvenez-vous que la lumière de la sagesse que nous guide à travers les nuits les plus sombres, et s'y trouver, pas dans les étoiles mais en nous mêmes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage où chaque pas que nous faisons ensemble est un pas vers une vie plus éclairée et épanouissante. Ne laissez pas le voyage se terminer ici. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer à explorer les profondeurs profondes de la sagesse stoïcienne ensemble. Continuons à garder la flamme du savoir brûler brillamment.